Les Kras sont des archers hors pair, mais sur une carte en 7/7, il va falloir vous attendre à jouer un petit peu tout de même au corps à corps. Ne vous en faites pas, une flèche tirée à bout portant ne perd en rien de sa puissance. Les Kras disposent d'aura Mir, qui vont se libérer simplement lorsque vous allez lancer un sort sur un adversaire. Cela va lui infliger des dégâts et proc quelques effets selon l'élément. Vous pouvez jouer 5 Kras, vous avez Piven, Expingol, Bunlam, Shirushaiden ou encore Voldoragvo. Nous parlerons des spécificités de chacun d'entre eux juste après. Commençons par les sorts spéciaux de la classe Kras disponibles quel que soit le personnage que vous sélectionnez. Vous avez ici le tir patient qui inflige l'attaque de votre héros à la cible et lorsque vous déclenchez combo, cela augmente de 30% les dégâts de ce sort, il disparaît lorsqu'il est joué. Pour déclencher un effet de combo, simplement jouer un sort avec ce mot-clé, et attention, il ne faut pas le jouer en premier dans le tour pour déclencher son effet. Vous avez également ici Recurve qui va infliger l'attaque de votre héros à la cible. Lorsque vous jouez le sort archer, cela double les dégâts de ce sort, il disparaît lorsqu'il est joué. Le sort archer, lorsqu'un sort dispose du mot-clé archer, cela va vous donner un petit sort gratuit qui va disparaître à la fin du tour, qui permet de téléporter votre héros sur la case du bord du terrain la plus proche. Dans les sorts les plus importants de la classe Kras, on peut également retrouver le Blaster qui double les dégâts du prochain sort que vous allez jouer, l'acrobatie qui va infliger l'attaque de votre héros à un adversaire aligné, puis vous fera reculer de 2 cases, vous permettant de rester à distance pour par exemple lancer le sort ici Ataraxie qui va vous faire piocher 2 sorts pour seulement 2 points d'action, mais à la condition qu'aucun adversaire ne soit autour de votre héros. Piven est un Kras dont le passif est lorsque votre héros libère une aura Mir, inflige 50% de son attaque à la cible. Dans les améliorations du passif, vous pouvez retrouver un qui va doubler votre effet et ainsi déclencher la totalité de votre attaque sur la cible. Vous en avez un autre qui va déclencher votre passif sur la cible qui a le plus de vie, tandis qu'un autre va vous donner 20% de votre attaque en armure. Et on terminera enfin par un effet qui va déclencher votre passif sur tous les adversaires autour de votre personnage. Les forces de ce personnage, c'est la Virevolt Piven qui inflige 10% de l'attaque de votre héros à la cible et en combo vous redonne une aura Mir si vous en possédez. Vous pouvez ainsi facilement déclencher votre passif et regagner une aura juste derrière. Mais également dans le même genre, nous avons la Flèche Affligeante qui pour seulement 2 points de mana vous redonne 1 mana et en combo une mire ardente à votre héros. Le point de mana de réserve sera utile pour déclencher dans un tour prochain la Flèche Cinglante qui coûte 7, qui inflige 2 gros dégâts et libère une aura Mir supplémentaire si la cible est à 4 cases ou plus, vous permettant de déclencher 2 fois votre passif sur la même cible. Expingol est un Kras dont le passif très simple augmente de 1 tous vos gains d'aura Mir. Bien entendu, c'est non sans surprise que l'on retrouve un passif qui va vous donner plus 100% de dégâts à vos auras, avec ensuite 3 passifs qui se déclenchent lorsque vous gagnez une aura. Le premier va vous donner plus 20% de votre attaque jusqu'à la fin du tour, le second va infliger 20% de votre attaque autour de votre personnage, et le dernier va vous donner 20% de votre attaque en armure. Les forces de ce personnage, c'est bien entendu le passif qui va doubler les dégâts des auras, car vous allez pouvoir en avoir beaucoup. On profitera également énormément du sort Artillerie qui va libérer toutes vos auras Mir sur la même cible. Pour générer des mires, on appréciera de poser une meurtrière dans un coin de la carte afin qu'elle ne se fasse pas détruire, et à la fin de chaque tour, elle vous donnera une aura Mir à votre héros s'il en possède déjà, avec votre passif ça en fera donc 2. Shirushaiden est un Kras particulièrement agile. Son passif, lorsque votre héros se téléporte, moins 1 point d'action au coup de votre prochain sort. Avec un tel passif, on profite donc beaucoup du sort Archer qui va téléporter votre personnage sur la case du terrain la plus proche. Mais une petite amélioration ici transforme le sort Archer en Super Archer qui va vous permettre de vous téléporter sur n'importe quelle case du terrain alignée avec votre personnage. On trouvera une autre amélioration ici qui va soigner votre héros de 50% de son attaque lorsqu'il va se téléporter. Mais le plus intéressant je trouve c'est le combo des deux améliorations suivantes. Ici lorsque votre héros se téléporte, vous piochez un sort, de quoi bien remplir votre main avec ensuite lorsque votre héros se téléporte, plus 10% aux dégâts des sorts de votre main. Ainsi vous remplissez votre main, vous augmentez considérablement les dégâts à chaque téléportation pour faire des dégâts monstrueux. Mais le plus intéressant à faire avec ce personnage c'est de le jouer avec un brassard de traversée qui lorsque vous allez attaquer va donner un sort traversé qui vous permet de vous téléporter de quelques cases en ligne. Ainsi vous pouvez facilement déclencher vos combos et votre passif. Bunlam est l'un des personnages les plus rapides du jeu qui se joue avec plein de petits sorts dû à son passif. À la fin du tour, piochez un sort supplémentaire si vous avez 2 sorts ou moins en main. Vous allez donc rapidement vider votre main pour piocher un maximum et cycler au plus vite votre deck. On retrouvera dans les améliorations d'autres effets de fin de tour, tels que le gain d'une aura Mir motivante si vous avez 2 sorts ou moins en main, ou encore un gain de 100% de votre attaque en armure si vous avez 2 sorts ou moins en main. Mais passons sur des passifs plus agressifs, tels que ici un bonus de 75% de dégâts au sort coûtant 3 PA ou moins, extrêmement efficace donc pour augmenter vos dégâts. Vous avez également un bonus de plus 30% d'attaque tant que vous avez 2 sorts ou moins en main. Toujours l'objectif étant de se vider de sa main le plus vite possible pour profiter de ces bonus. On appréciera particulièrement le sort Déchaînement Bunlam qui va défausser votre main et infliger d'importants dégâts en fonction du nombre de sorts défaussés.
Lorsque votre main s'alourdit, cela vous permet d'entièrement la vider pour revenir à un gameplay qui correspond mieux à une lame. Voldorak Vo, le véritable sniper de la classe des Kra, qui lorsque vous effectuez un combat gagne une aura mire puissante. C'est tout simplement une aura qui inflige d'importants dégâts en mono-cible. Et vous retrouvez dans les améliorations du passif de quoi détruire des boss comme si c'était des brindilles. Vous avez ici un plus 50% de dégâts à vos sorts de combo et un plus 100% de dégâts aux auras de votre héros, permettant ainsi de tout lâcher sur un boss pour l'anéantir en un seul tour. Vous pouvez profiter de quelques outils de survie avec ici par exemple le repli Voldorak qui vous permet de vous téléporter sur une case éloignée après avoir attaqué. Ou encore le rétablissement Voldorak qui va vous soigner lorsque vous allez déclencher un effet de combo. On appréciera beaucoup les outils dont Voldorak dispose avec ses sorts spéciaux, comme la méthode Voldorak qui vous permet d'aller chercher votre prochain sort combo à moindre coût, ou encore le Fulguro point Voldorak qui va infliger l'attaque de votre héros à la cible et en combo revient dans votre main. Vous avez ainsi un sort combo en permanence dans votre main pour activer votre passif.